Nous allons voir maintenant le plexus lombal ou plexus lombaire. Les nerfs du membre inférieur proviennent soit du plexus lombaire, soit du plexus sacré ou sacral. Le plexus lombal provient des nerfs spinaux lombaires L1, L2, L3, L4. Ces branches nerveuses vont cheminer entre les deux faisceaux du muscle psoas. En effet, sans rentrer dans les détails, le muscle psoas, qui est un puissant muscle fléchisseur de la cuisse, s'insère d'une part sur les disques intervertébraux des vertèbres lombaires et le corps vertébral adjacent, mais aussi sur les processus transverses. Entre ces deux lignes d'insertion se trouvent les branches du plexus lombaire. Le plexus lombaire va donner principalement 6 branches. La première branche est le nerf ilio-hypogastrique qui provient de la racine L1. Ce nerf ilio-hypogastrique est sur la face antérieure du muscle carré des lombes. Après avoir traversé le muscle iliopsoas, il va perforer le muscle transverse de l'abdomen, cheminer le long de la crête iliaque et donner une innervation sensitive pour la paroi abdominale, la région génitale et la partie supéro-interne de cuisse. Le nerf ilio-inguinal, qui a à peu près la même origine, donne aussi une branche sensitive pour la paroi abdominale et une autre pour les parties génitales. Le nerf cutané latéral de la cuisse traverse le muscle iliopsoas, longe la face antérieure du muscle carré des lombes, croise le muscle iliaque dans un dédoublement de son fascia et passe sous l'arcade fémorale en dedans de l'épine iliaque antéro-supérieure. Il va donner des branches sensitives pour l'innervation de la fesse et la face postérieure de cuisse et une branche fémorale pour innerver la face antéro-interne de la cuisse. Le nerf génito-fémoral provient de la racine L2. Il traverse le muscle psoas et émerge à hauteur de la vertèbre L3. Il descend en avant du muscle iliopsoas, dans sa gaine. Il va longer le bord externe des artères iliaques primitives, qui ne sont pas représentées sur ce schéma, mais qui se trouvent en dedans du bord interne du muscle psoas. Et il va donner différentes branches sensitives qui vont notamment cheminer dans le canal inguinal. Ces branches sensitives sont destinées à la peau du scrotum ou des grandes lèvres chez la femme. Enfin, deux nerfs importants, moteurs, le nerf obturateur, qui est en arrière puis en dedans du muscle iliopsoas. Il croise l'articulation sacro-iliaque, entre dans la cavité pelvienne en étant parallèle au détroit supérieur, longe le muscle obturateur interne et va pénétrer le foramen obturé. Il va innerver les muscles adducteurs et c'est donc un nerf moteur important responsable de l'adduction de la cuisse. Le nerf fémoral est la plus volumineuse branche du plexus lombaire. Ce nerf chemine dans la gouttière entre le muscle iliaque et le muscle psoas. Il passe sous le ligament fémoral, en dehors de l'artère fémorale, dont il va être séparé par la bandelette iliopectinée, puis il se divise rapidement en ces 4 branches terminales que nous décrirons dans un autre cours.